Ah, bonjour Marc Keller. Bonjour. À 48 heures du début du championnat de France de national, dans quel état d'esprit êtes-vous? Je pense comme tous les dirigeants, un peu nerveux parce que c'est une nouvelle saison qui arrive. Il fallait pour nous sortir de la CFA, on l'a fait. Ça a été vraiment limite, mais on est monté, je crois, de manière méritée quand même en national. La préparation s'est plutôt bien passée, mais c'est vrai qu'on a hâte maintenant d'être vendredi soir au Red Star pour enfin entrer dans le début du championnat. Depuis votre arrivée à la tête du Racing, les esprits se sont apaisés. Toutes les conditions sont-elles réunies aujourd'hui pour travailler sereinement? Écoutez, moi j'avais dit en arrivant, quand le club devait être repris assez rapidement par rapport à la DNCG notamment, que moi je voulais simplement ramener du calme parce que je pense que c'est un club important, historique, mais où il y a une passion très forte. Et je crois qu'on essaie simplement maintenant de faire ce que tous les clubs de foot essaient de faire, à savoir donner la priorité aux sportifs et au staff et à l'entraîneur et aux joueurs, priorité au terrain. Et bien sûr, ma responsabilité de président ou de dirigeant, c'est d'essayer de faire que tout fonctionne à côté. Voilà, que le club soit bien organisé, que financièrement il puisse vivre, parce que c'est quand même aujourd'hui très dur dans le monde actuel. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et c'est vrai que la montée en national nous a fait beaucoup de bien, un peu dans ce renouveau qu'on essaie de remettre en place. Justement, 2 montées successives, jamais 203. Écoutez, moi, c'est difficile pour nous de parler d'objectifs cette année parce que le club est monté 2 fois, vous l'avez dit. Donc moi, je dirais humilité parce qu'on est un promu. Voilà, et en même temps de l'ambition parce qu'on a essayé de garder nos bons joueurs. Notre cœur d'équipe, on l'a gardé. On y a rajouté les 3 joueurs qui étaient venus au Mercato l'année dernière. On a fait venir quelqu'un que vous connaissez bien sûr, c'est Jérémy Grimm, Lienart de Mulhouse et Abdelbelamer de Schiltigheim. Donc on va encore recruter un milieu de terrain. Donc ambition quand même parce qu'on pense qu'on a un bon groupe. On pense que c'est un club où il y a une forte attente, où les gens attendent des résultats. Donc voilà, humilité mais en même temps ambition. Donc votre recrutement n'est pas terminé? Non, je pense qu'on va encore probablement bouger dans les jours qui arrivent, probablement au milieu de terrain. Quand l'entraîneur, comme mon frère François, sera sûr à 100% du profil qu'il veut, on bougera probablement au moins sur encore un joueur. Vous avez déjà une idée offensive, défensif? On recherche probablement un milieu relayeur. Un milieu relayeur? Voilà. On a quelques discussions, mais pour l'instant, on n'a pas encore abouti. François voulait observer des matchs amicaux, voulait observer les premiers matchs, donc on va probablement attendre quelques jours encore. D'accord. La subvention de 600 000 € allouée par le conseil régional fait beaucoup d'envieux parmi les autres clubs régionaux. Quel est votre point de vue? Bien sûr, c'est une subvention qui est importante pour nous. Je dirais même qu'elle a été décisive dans la reprise du club. Je pense que sinon, je ne l'aurais pas fait avec mes amis parce que on l'a fait pour essayer de sauver le foot à Strasbourg. On pense que c'est un club important qui mérite de revenir à un moment donné dans le monde professionnel. C'est ce qu'on essaie de faire et cette subvention a participé, c'est vrai, bien sûr, de manière importante au renouveau. Après, vous savez, notre chiffre d'affaires commercial a été multiplié par 3 par rapport entre la CFA2 et la CFA. Et cette année, entre la CFA et le national, on va essayer de multiplier par... on va essayer de passer de 900 000 à 1,6 million. Donc il y a un vrai travail de fond aujourd'hui au club. Tout ça pour vous dire que la subvention était importante et décisive, mais après, c'est le travail au quotidien pour développer le club et c'est ce qu'on essaie de faire. On a effectivement un budget important national, mais ce n'est pas un budget seulement pour l'équipe première. Nous, on a un stade, on a de la sécurité, on a du traiteur, les loges sont pleines, on a un centre de formation, donc on a des structures, une structure plus lourde que dans beaucoup de clubs. Donc pour en terminer avec la subvention, voilà ce que j'ai à dire, tout en sachant, et moi je suis orinois, vous le savez, école Marien, que d'une manière générale, moi je ne vois pas dans cette subvention j'ai aucune rivalité avec les autres clubs. Je l'ai dit à différentes reprises, pour moi il y a le football alsacien, le Racing, suite malheureusement à quelques années de difficultés et de mauvaise gestion, s'est effondré. Il est reparti en CFA2. On revient maintenant à un niveau très correct, mais on veut revenir à terme, bien sûr, dans le monde professionnel. Voilà. Si Colmar,
si d'autres clubs alsaciens arrivent aussi à remonter un jour en Ligue 2 ou à monter en Ligue 2, vous savez, cette année, il y a 3 équipes qui peuvent monter, donc il y a de la place pour tout le monde. Donc, et pour terminer avec ça aussi, sachez aussi que dans le travail qu'on fait nous de base, vraiment un travail de fond, notamment centre de formation, qui existe encore aujourd'hui, même s'il n'est plus agréé, évidemment que les clubs alsaciens, Colmar, Mulhouse, Sarre-Union, Schietigheim, tout le monde peut profiter de ce travail de fond qui est fait, puisque on ne peut pas garder tous nos joueurs. Et à un moment donné, ils peuvent repartir, comme Thomas Zerbini, que vous avez connu et qui est aujourd'hui à Sarre-Union, ou tous les anciens Strasbourgeois que vous avez à Colmar. Okay. Il y a eu un début de polémique concernant Jérémy Grimm. Pouvez-vous nous en parler? Pour moi, il y a zéro polémique. Zéro polémique. On n'était pas du tout sur Jérémy en fin de saison. Voilà, François avait refusé d'ailleurs de s'intéresser aux joueurs colmariens qu'il avait sollicités, qui étaient intéressés pour venir à Strasbourg. Malheureusement, on devait finaliser avec Koulibaly. Ça, c'est pas fait pour des raisons financières. Il n'a pas accepté notre proposition. On a été ferme. Et au même moment, on lit dans la presse que Jérémy Grimm ne voulait pas rester à Colmar, puisqu'il avait fait 5 ans. Il voulait faire une nouvelle aventure et discutait, je crois, avec Fréjus, Amiens et encore un autre club. À ce moment-là, c'est plus cette situation qui a fait à un moment donné que j'ai téléphoné au président Klitschka, François a appelé Damien Haut aussi, j'ai appelé d'ailleurs Dominique Liermann pour les prévenir que à partir du moment où il ne reste pas à Colmar et qu'il doit partir ou à Fréjus ou à Amiens, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dessus. Voilà. Les choses sont extrêmement claires entre les dirigeants, entre les deux clubs, et pour moi, il y a zéro polémique. Voilà, et je dirais, Jérémy l'a dit dans tous ses articles, il a fait 5 ans à Colmar. Il était à Strasbourg, il est parti en Suisse, il est allé à Colmar, et quand on passe 5 ans dans un club, moi j'ai passé 5 ans à Strasbourg comme joueur, et je suis parti après en Allemagne et en Angleterre. Je trouve que c'est une belle période, 5 ans. Et c'est pas illogique qu'un joueur, au bout de 5 ans, à Strasbourg, à Colmar ou ailleurs, dise « j'ai envie d'une nouvelle aventure ». Voilà. Et c'est vrai aujourd'hui pour Grimm qui est venu chez nous, mais nous on a perdu des joueurs qui sont partis. Voilà, on a perdu 2 jeunes joueurs du centre de formation qui ont souhaité partir dans les clubs professionnels. Voilà. Donc il n'y a vraiment aucune polémique et rien entre les deux clubs. Voilà. Au contraire, je trouve que on entretient d'extrêmement bonnes relations avec les Sporting de Colmar. François, mon frère et moi, on est de là-bas, on a joué là-bas. Les dirigeants de Colmar sont très ouverts aussi. Et moi, j'espère juste que le derby à Strasbourg et à Colmar soit vraiment la belle fête du football alsacien, parce que c'est important pour l'image, c'est important pour les recettes. On a fait 20 000 personnes contre Mulhouse l'année dernière. J'espère qu'on battra ce record contre Colmar. Pas en novembre. Oui, mais oui, je parle de match retour. Oui, le match retour. Non. Mais on avait demandé d'ailleurs à la fédération de placer ce match de Colmar pas au mois d'hiver. Je crois que c'était important pour les sports réunis et pour nous. Et c'est super parce que la fédération a placé le match en début novembre et en avril, je crois. Je ne sais plus la date, en avril. Donc a priori, je pense qu'on devrait être protégé par le froid. Et donc ça devrait permettre aux sports réunis j'espère, de faire le plein, voire plus. Et nous aussi de remplir complètement la menu. Ce serait une belle fête alsacienne, quoi. Oui. Marc Keller, hormis la présidence du Racing, quelles sont vos autres activités? Moi je travaille pour Canal+, sur la Première Ligue. Donc je voyage, ça va reprendre la semaine prochaine, puisque je commente Arsenal pour le premier match de la Première Ligue. Donc ça c'est mes déplacements à Paris et en Angleterre. Et à côté de ça, je fais aussi des investissements immobiliers dans la région alsacienne en général. Voilà, et ça me prend... Le Racing, Canal+, et mes affaires me prennent du temps, mais je suis très occupé, mais je le fais avec plaisir puisque c'est pour mon club quelque part. Donc votre vie aujourd'hui est à Strasbourg? Aujourd'hui oui, j'ai pris un engagement. Vous avez plus de lien avec Monaco, quoi? Non, j'ai quitté Monaco en 2011, j'ai déménagé après ici, et j'ai pris un engagement avec les collectivités quand le club en avait besoin de reprendre le club. Je tiendrai mes engagements, c'est pas facile, parce que même si nous on est sur une tendance vraiment haussière et de qualité, le football est le monde économique plutôt est dans une passe difficile. Et donc pour développer les budgets, pour donner les moyens à un club, à moins d'avoir
un actionnariat russe ou qatari, c'est plus difficile. Hein. Donc on essaie de faire, nous, vraiment un travail de fond pour que le club puisse se développer de nouveau avec des recettes récurrentes importantes. Donc billetterie, beaucoup d'abonnements, beaucoup de personnes le soir de match, les loges sont pleines, le Crèmerie a été réouvert, on va essayer de le remplir cette année et ça devrait être fait. Donc on essaie vraiment de redévelopper le club pour que le Racing ait l'ambition un jour de revenir dans le monde professionnel. Marc Keller, que retenez-vous de vos années colmariennes? Ah, les belles années, les belles années. Non, j'ai passé de très belles années à Colmar. Je suis arrivé en 81, je suis reparti en 86. J'ai eu un très bon entraîneur aussi à l'époque qui était Raoul Bechler, que vous devez connaître, qui était un très bon formateur. J'ai passé beaucoup d'années là-bas. C'était les belles années parce que j'étais étudiant en même temps à Colmar, au lycée, et c'était la belle vie. Je dormais chez ma grande-tante dans le quartier des musiciens, au Ladoff, et je m'entraînais 3 ou 4 fois par semaine au Sport Réuni. Belles années, beaucoup d'amitié, bien sûr, chez les entraîneurs et les dirigeants de Colmar, et notamment Claude Fichot, que vous connaissez aussi, avec qui j'ai commencé en minime à l'époque au Sport Réuni, qui a fait une carrière pro, qui est passé par Colmar, bien sûr par Strasbourg, après par Lille, et qui est maintenant à l'AS Rome, comme entraîneur adjoint. Et beaucoup de bons souvenirs. Et bien sûr aussi un souvenir terrible, c'est bien sûr aussi la disparition de Frédéric Johansen, qui n'était plus au Sport Réuni à l'époque, qui était à Mulhouse, mais qui est un enfant de Colmar aussi, et qui a été, je trouve, un drame terrible. C'était l'un de vos grands amis, quoi. Oui, c'était un de mes grands amis, mais surtout c'était, je me souviens quand on jouait en cadet, en junior, en équipe première à Colmar, quand je revois encore les parents Johansen, qui étaient des dirigeants à l'époque, avec Pascal et Frédéric qui jouaient derrière sur le petit terrain de handball à l'époque, au Stade des Francs. C'est des souvenirs. Je jouais avec mon frère, c'est beaucoup de... J'ai passé de belles années. Et notamment, un grand souvenir, c'était les tournois qu'on faisait chaque année à Sens. Quand on était minime, on partait là-bas avec... c'était super. C'était vraiment de belles années et beaucoup d'amitié. Marc Keller, le site SRC Fan Club vous remercie de nous avoir reçus et vous souhaite une excellente saison. Bonne année à vous aussi, bonne saison surtout. J'espère que Colmar fera une belle saison. Je pense que depuis 3-4 ans maintenant vous êtes bien installés. C'est un championnat serré et j'espère que quand il y aura le derby aller à Colmar et retour ici, que les deux équipes soient bien placées pour que ça soit vraiment un stade plein et une belle fête pour le football alsacien. Merci beaucoup Marc Keller. Merci, c'est moi.